Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Très heureux de vous retrouver ce matin en ce dimanche 25 août 2024, 10 jours après la célébration de la fête de l'Assomption pour ceux qui la fêtent. J'ai déjà dit que mon évangile est un évangile de paix, un évangile d'amour, l'évangile pur et simple de Jésus-Christ, au-delà de toute dénomination, au-delà de tout conflit de doctrine, parce que Jésus-Christ vient chercher une église unie, un peuple uni, un peuple dans l'amour. Euh, nos diversations, nos divergences sur terre n'appartiennent pas du royaume des cieux et cela n'apparaît nulle part dans l'évangile de Jésus-Christ que Jésus-Christ combat avec Jésus-Christ. Alors, si vous combattez avec un frère, soit que tu n'es pas en Christ, ou alors c'est lui qui n'est pas en Christ, ou alors vous deux, vous n'êtes pas en Christ. Donc, je dis que ce n'est pas parce que l'un fait l'Assomption et l'autre pas qu'on n'est pas de Christ. Il faudrait bien que chacun s'examine à son niveau pour voir si la fête, si la doctrine qui est en train d'être pratiquée relève de Jésus-Christ, si c'est ce que le chemin qui nous mène à Jésus. Et si je peux pointer du doigt, c'est pour dire juste faites attention parce que ce n'est que la parole de Dieu qui peut vous amener au paradis et non autre chose. Voilà ce qui en est donc de cette fête. On en reviendra donc sur les fêtes que le Seigneur a données à son peuple dans son plan de rédemption de l'humanité, parce que Dieu a donné cette fête et cette fête correspondent à quelque chose de précis dans le plan de la rédemption, et que toutes les autres fêtes qui sont les fêtes de l'Église ne sont pas forcément les fêtes de Dieu. Il faut qu'on soit clair là-dessus et il faut qu'on sorte de nos coutumes, de nos habitudes et de nos manières religieuses. Il y a la parole des hommes, il y a la parole de Dieu, et c'est pour ça que j'insiste toujours que nous voulons édifier notre foi par la parole pure et simple de l'évangile de Jésus-Christ, et c'est ce qui nous unit ici au-delà de toute dénomination. Pourquoi? Parce que depuis plus de 2 millénaires, il a coulé beaucoup d'encre et de salive. Hein? Imaginez-vous que dès le premier instant après le départ de Jésus-Christ sur terre, il se disait que Jésus revenait, et c'est lui-même qui l'a promis à ses apôtres. Mais avant donc de revenir sur la parole proprement dite, je voudrais remercier toute la famille des frères et sœurs, tous les auditeurs et les ouvriers assidus dans le champ de l'évangile et de la bataille spirituelle. Ceux-là qui ne se sont pas fatigués, particulièrement ceux qui se sont souciés de moi, de n'avoir pas eu de mes nouvelles depuis un certain temps à cause de ma courte absence ici. Que Dieu vous bénisse particulièrement et abondamment. J'ai pris un petit temps de répit, car tout ce que l'on fait sans repos signifie qu'on ne donne pas de toutes ses forces, même si nous prions le Seigneur de nous donner, de travailler à partir de ses forces et non pas de nos propres forces. Hein, donc, raison pour laquelle je devais de me restaurer un peu et de renouveler les forces dans une retraite, dans un retrait. Il est vrai que le repos de Dieu n'est pas un repos oisif. J'ai durant ce temps rencontré un élargissement de la famille aussi sur Facebook, et j'ai rencontré certains d'entre vous sur Facebook, et j'ai aussi fait la rencontre de nombreuses nouvelles personnes de différents horizons qui aiment la parole de Dieu. Et les Écritures disent qu'avant sa venue, la parole du Seigneur doit être prêchée sur toute la terre entière, afin que personne ne dise n'avoir pas eu l'occasion ou l'opportunité de croire en lui. Et ce qui fait que désormais, pour les uns et les autres, nous allons opter pour des formats courts,
Nous allons désormais opter pour des formats courts mais profonds. Nous allons aller dans la profondeur de l'écriture. Beaucoup plus des enseignements de qualité que la quantité. Ce qui vous permettra peut-être d'avoir toujours le temps d'assimiler une vérité et de la mettre tout de suite en pratique sans perdre de temps et ainsi se sanctifier pas à pas, mais de manière accélérée parce que les temps pressent. Le temps presse, je répète. Le temps presse parce que, je le disais plus haut, que depuis plus de 2000 ans, il a coulé beaucoup d'encre et de salive. Je voulais dire qu'il a circulé beaucoup d'autres doctrines, des doctrines aussi différentes des unes des autres. Parce que imaginez-vous, dès le premier instant, il se disait que Jésus revient et imaginez-vous que nous sommes déjà 2000 ans après et il n'est pas toujours là. Et que après juste même un siècle, rien ne s'est passé dans le sens que Jésus-Christ n'était pas revenu comme il avait promis. Et déjà dès lors alors, certains ont pensé que la parole de Jésus-Christ n'était pas vraie. Or, il y a le temps de Dieu et il y a aussi le temps des hommes. Les Écritures nous enseignent que 1000 ans pour Dieu est comme un jour et qu'un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans quand le temps de l'accomplissement est arrivé. Donc les choses peuvent aller très très vite. Et les choses vont même aller très très vite. Moi, je peux vous le rassurer. Donc, nous sommes maintenant au temps de l'accomplissement et je pense donc que le temps des fêtes doit être suspendu, bien que restant dans la joie de la libération et la joie de l'enfantement des nouveaux mondes. Mais il faut tenir compte et il faut tenir et supporter les douleurs de l'enfantement. Je dis que le temps des hommes est terminé. Le temps de l'Église des hommes est fini. Et Dieu va montrer la puissance de sa main de manière magistrale, comme à l'époque de la sortie de l'Égypte. Il a fallu 430 ans, les fils d'Israël ont été en captivité pendant 430 ans. Et le jour que Dieu a fixé, le jour que leur sortie a sonné, ça a été brutal. Il fallait qu'on quitte précipitamment et qu'on fasse ses affaires. Il en est de même le temps du déluge. Noé a prêché pendant plus de 40 ans. Et le jour que le déluge est arrivé, les fils de l'homme se mariaient et mangeaient et buvaient et faisaient marier leurs filles. Et jusqu'à ce que l'eau les a engloutis tous. De la même chose au temps de Sodome et Gomorrhe. Quand la soufre est descendue du ciel, les gens continuaient de vivre dans leurs abominations sans se soucier de Dieu et de la parole de Dieu. Et il en sera de même, nous disent les Écritures, en notre temps. Je dis et je répète que le temps de l'Église est terminé, le temps des hommes est terminé. Je le dis tout haut, Dieu se fixe toujours un temps, Dieu fixe les bornes au ciel et donne le temps à l'homme de corriger ses voies, de se corriger. Dieu nous donne toujours le temps nécessaire afin de corriger nos erreurs, parce qu'il nous a donné le libre arbitre, avant que lui, Dieu, il donne la direction qu'il veut donner aux choses, parce que la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Et cette volonté s'accomplit selon le conseil de sa propre volonté. Je dis que le temps de l'Église conventionnelle, est terminé. Jésus-Christ bâtit et va bâtir une nouvelle Église. Et la question est, es-tu ancré dans la foi en Jésus-Christ et non dans la foi d'une certaine religion et non juste un courant de pensée. Tu n'es pas juste dans un système religieux et de croyance. Il faut bâtir sa foi en Jésus-Christ de telle sorte que quand Jésus-Christ prend une autre direction, donne une autre direction, il faut être à mesure de reconnaître les temps et les saisons, parce que Jésus, qui est Fils de Dieu, c'est lui qui est
l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a donc des temps et des saisons. Et quand Dieu décide de changer les temps et les saisons, il faut être en mesure de connaître le temps et la saison dans laquelle on vit et non être ancré dans les fausses doctrines et faire allégeance à des systèmes, à des croyances juste humaines. Et voilà pourquoi Paul disait en 1 Corinthiens, chapitre 4 verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, en puissance, parce que les doctrines des hommes, c'est les blablabla, mais la parole de Dieu doit montrer son efficacité. On doit voir. Quand Dieu parle, on voit. Quand le mot de Dieu, la parole de Dieu doit faire naître ce que Dieu veut, c'est-à-dire que la parole est créatrice. Et donc, ne soyons pas des religieux qui disent des choses, mais qui ne produisent rien. Si notre vie ne produit rien, il faut bien qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que la parole de Dieu est créatrice et quand on est en contact avec la parole de Dieu, cette parole est esprit et vie. Elle est esprit et elle donne vie. Et elle donne vie, elle donne un sens à notre vie. Et c'est d'autant plus vrai que les premiers apôtres ont démontré la puissance de leur foi. Les premiers apôtres ont démontré la puissance de leur foi et ils n'ont pas juste passer le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ était accompagné des miracles. Le message de Jésus-Christ était accompagné des miracles. Et ce n'est pas seulement ça, ils ont démontré la profondeur de leur foi en préférant mourir. Ils ont préféré la mort que de céder à l'intimidation. Ils étaient si convaincus de telle sorte qu'ils ont préféré la mort. Nous aussi, mes chers frères, mes chères sœurs, dans la foi, il est temps de comprendre que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile de puissance. J'ai dit que nous allons entrer dans les enseignements profonds maintenant. Il ne s'agit pas de dire maintenant que nous sommes opprimés, nous sommes oppressés. Oui, ça c'est vrai. Mais Jésus-Christ a dit que gardez courage. J'ai vaincu le monde. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc nous aussi, nous devons vaincre le monde et comprendre que même si nous sommes oppressés, même si nous sommes opprimés, que Jésus-Christ a vaincu le monde et que son évangile est un évangile de puissance parce que la parole, sa parole est esprit et vie et elle doit toujours accomplir aussi dans nos vies. C'est pourquoi elle est sortie. Et voilà pourquoi Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Pour quiconque croit, et c'est une folie pour quiconque est destiné à la perdition. Donc, quelque part, le Saint-Esprit qui a relevé Jésus-Christ de la mort ne peut pas nous habiter et nous continuons à être esclaves du péché ou un jouet de Satan, malmenant notre existence sur la terre comme il le désire, alors que celui qui est supposé vivre en toi, celui qui est supposé vivre en moi, si du moins l'Esprit de Dieu nous habite, celui-là est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et c'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, reconsidérons nos voies et sondons notre foi. Et c'est pour moi l'occasion de vous appeler à l'abandon complet de Dieu. Abandonnons-nous à Dieu. L'abandon complet de Dieu ne veut pas dire que tu ne fais plus rien. L'abandon complet veut dire que faire même les choses qui sont au-delà de tes forces en ayant la foi que Dieu les accomplira. Au-delà de tes forces, Dieu les accomplira pour toi. Je reprends. L'abandon complet de Dieu ne veut pas dire laisser tout être dans l'oisiveté. L'abandon complet veut dire que tu dois travailler. Il ne veut pas dire que tu ne dois plus rien faire en attendant que Dieu accomplisse tout.
L'abandon complet veut dire que même les choses qui sont au-delà de tes forces, tu les entreprends en ayant la foi que Dieu les accomplira pour toi. Hein? Même les choses qui sont au-delà de tes forces. Hein? Là où tes forces sont limitées, Dieu fait le reste. Et cela est loin d'une vie oisive, hein, qui veut qu'on dise que si Dieu le veut, si Dieu le veut. Il faut que nous apprenions à nous battre. Hein, nous battre d'abord dans la prière et ensuite sortir dans le champ de bataille, chacun en ce qui le concerne dans son domaine d'activité, en donnant tout à Dieu. Que tout ce que vous possédez soit entre les mains de Dieu. Ainsi seulement, ainsi aurions-nous la joie dans le cœur, aurions-nous la paix de Dieu quand on remet tout à Dieu. Hein? Donc, soyons dans la joie pour tout ce que nous avons et soyons dans la joie de l'attente de l'enfantement des nouveaux mondes. Il est vrai que la douleur de l'enfantement précède toujours l'enfantement. La douleur précède toujours l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'il faut que toutes ces choses s'accomplissent telles que le Seigneur a prédit dans l'Apocalypse à son serviteur Jean, dans l'île de Patmos. Hein? L'Apocalypse des temps de la fin. Donc il faut remercier Dieu, car tout cela est un don. C'est un don de Dieu pour vous, pour nous, qui sommes ses enfants. La victoire nous appartient, mais il faut que le mal soit exposé, afin que lorsque Dieu frappera, que même les ennemis en soient convaincus de la justice et de la bonté de Dieu. Donc abandonnons notre vie de misère. Abandonnons notre vie de misère et embrassons la vraie vie qui est en Jésus-Christ. Lui seul nous donne la vie éternelle. Jésus-Christ que Dieu a sacrifié sur l'autel pour l'expiation de nos péchés. Ainsi pourrions-nous, dans notre vie, remercier Dieu pour tout et découvrir Dieu en tout, même dans la fleur, même dans la petite chose, même dans les pleurs, même dans les douleurs, car toute chose que Dieu fait et permet concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Même si apparemment, avec notre vision, notre vue voilée, Dieu voit au-delà de ce que nous voyons et tout ce que Dieu fait est bon et tout ce que Dieu permet est bon. Ainsi, un échec peut cacher un succès si on reste ferme et persévérant dans la foi. Et même une mort peut cacher une nouvelle naissance. Mourir en nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes pour naître dans la volonté de Dieu, pour naître en Jésus-Christ, suivre ses voies, mourir du monde et vivre, renaître en Jésus-Christ. Mourez du monde et vous naîtrez en Jésus-Christ par la puissance de son esprit qui descendra sur vous. Et vous allez découvrir une nouvelle joie, une plus grande joie. Vous allez découvrir Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur. Et il descendra sur vous par son esprit si vous vous repentez et si vous vous sanctifiez. Sanctification au-dedans et au-dehors. Mes frères et sœurs, j'ai promis de ne plus être très long. Pour ceux qui ont soif de la parole de Dieu, il y a d'autres instruments que vous pourrez suivre dans ma page. Vous pouvez aller à Facebook, vous pouvez aller à YouTube. Vous connaissez désormais où vous pouvez me trouver. Vous pouvez aussi aller dans les anciens audios et continuer de vous remplir de la parole de Dieu parce que votre conviction vient de ce dont pourquoi vous êtes convaincu et vous ne pouvez être convaincu que de ce que vous connaissez. Et ce que vous connaissez doit venir de la parole pure et simple de Jésus-Christ. Je vous quitte ici. Je suis votre serviteur Gabriel Messi, toujours fidèle. Je suis honoré de parler avec vous, de partager la parole de Jésus-Christ. Je suis vraiment honoré de vous parler de la part du Seigneur et d'avoir avec vous en partage ses enfants, sa parole. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ.
Partagez, partagez, partagez afin que la parole du Seigneur se répande. N'ayez plus honte. Le temps n'est plus venu. Vous avez vu aux Jeux olympiques en France, hein, eux autres, ils se sont targués. Hein, ils ont montré de quoi ils sont capables. Ils ont montré qu'ils n'ont pas honte de ce qu'ils font. Et nous, hein, nous avons honte de Jésus-Christ. Lui qui dit que si quelqu'un a honte de lui, lui aussi aura honte devant le Père, d'intervenir devant le Père. Donc, les temps pressent, les temps sont forts, des choses terribles arrivent. Après les choses terribles, la libération, l'enfantement, le nouveau monde, la nouvelle Église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prenez courage. Comme Jésus-Christ a pris courage et il a vaincu le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime. Amen.